Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo crash test action comme on aime. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. À se consacrer à cette petite palette, je sais pas si vous l'avez vue en magasin, c'est la You Are One Pineapple. Donc c'est une petite palette un peu en forme d'ananas, voilà. Et c'est la marque Fab Factory que vous retrouvez chez Action qui revend cette petite palette. Elle a l'air assez sympa et du coup on va se pencher sur son cas aujourd'hui. Avant de faire ce crash test, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Vous avez le bouton s'abonner qui est juste en bas de l'écran. Ça vous permettra de ne pas manquer mes prochains contenus. Et encore avant de crash tester la palette, je me permets de vous parler de deux produits que j'ai reçus assez récemment et que je viens de tester en fait. J'ai accepté un partenariat avec Mademoiselle Culotte. C'est une marque de culottes menstruelles et du coup ils m'ont laissé l'occasion de choisir deux modèles sur leur site et de les tester. C'est une chose que j'ai faite, donc voici les modèles que je me suis pris, à savoir celui-ci. Donc c'est des culottes un petit peu taille haute, mais je trouve ça assez agréable quand on a ces périodes menstruelles. Je trouve ça plutôt agréable avec un détail de petits points. Donc ça c'est pour l'avant. Voici pour l'arrière de la culotte, elle se présente comme ceci. Elles sont assez épaisses, mais finalement je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien avoir ce côté assez épais où on sent qu'on est vraiment protégé. Je vous avais déjà fait part de mon envie de diminuer fortement tout ce qui était protection hygiénique mais jetable de type bande hygiénique, tampons, ce genre de choses. Je trouve que si on peut éviter c'est mieux. Et là j'avais déjà accepté un partenariat avec une précédente marque. Là j'en ai accepté un autre pour voir un petit peu les différentes qualités qu'on a sur le marché. Et du coup voici pour la deuxième culotte que j'ai sélectionnée. Donc c'est une culotte comme ceci, un petit peu moins taille haute, mais là vous avez un détail de dentelle sur le dessus. Et donc à l'arrière c'est une culotte. Je les trouve hyper sympa. Finalement je trouve que c'est plutôt pas mal au niveau esthétique. En fait ça reste des culottes assez sympas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai demandé à mon chéri ce qu'il en pensait au niveau du design et il me disait que franchement pour des culottes menstruelles elles sont vraiment très jolies. Donc ce site a été créé par Camille et Thomas. Ils sont sur le marché depuis novembre 2020. Leur but ça a été d'aider en fait les femmes à vivre plus sereinement leurs règles en fait tout simplement, donc leur période menstruelle, de façon écologique, économique et sexy. Et du coup je suis assez d'accord avec eux parce que c'est vrai que c'est assez écologique comme principe en fait de protection. C'est économique parce que dans le sens où vous l'achetez une fois, ça va durer dans le temps, donc vous n'avez pas besoin de racheter tout ce qui est, je dirais, des protections hygiéniques que vous allez jeter en fait tout simplement. Et en même temps c'est sexy parce que effectivement c'est beaucoup plus sexy qu'une bande hygiénique ou un tampon quoi, faut se le dire clairement. En ce qui concerne vraiment la technologie qui est dans ces culottes, il faut savoir que dans chaque culotte il y a 4 couches absorbantes qui peuvent absorber en fait l'équivalent de 4 tampons. Donc ça vous permet en fait de rester au sec toute la journée. Il n'y a aucune odeur, aucune sensation d'humidité et ça vraiment c'est véridique. Enfin je vous l'avais déjà dit sur ma précédente collaboration et clairement en fait je trouve que il n'y a vraiment pas de sensation d'humidité comme vous pouvez le retrouver quand vous mettez une bande hygiénique ou autre. C'est vraiment hyper confortable comme système en fait de protection menstruelle. Moi j'en suis vraiment conquise et convaincue en fait de ces petites merveilles. Tout simplement vous n'avez même pas l'impression en fait d'avoir votre période menstruelle parce que finalement vous n'êtes pas embêté, il n'y a pas quelque chose d'humide, une sensation inconfortable, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de choses comme ça et du coup c'est hyper agréable de porter ce genre de choses. Donc ces culottes ont une tenue de 12 heures d'affilée pour vous permettre d'être au sec. Donc ça vous permettra soit de passer une nuit entière, soit de passer une journée entière. Chose que du coup j'ai testé sur ces deux sous-vêtements. Et clairement oui, j'ai eu aucun souci à passer une nuit entière et j'ai eu aucun souci à passer une journée de travail en plus. Donc moi je suis esthéticienne, je travaille principalement debout et je travaille aussi un petit peu assise. Et franchement j'ai eu aucun souci. Par contre je vous recommanderais de prendre une taille au-dessus. C'est-à-dire que moi pour les sous-vêtements, tout dépend des sous-vêtements, mais en général je prends soit du S soit du M parce que j'ai des fesses assez importantes, donc voilà. Là comme il y a quand même 4 couches absorbantes, je dirais que là j'ai pris du M pour les deux modèles. Je trouve que
peut-être j'aurais été un petit peu plus confortable dans une taille au-dessus. Mais là, c'est vraiment au niveau de la taille du sous-vêtement et ça n'est pas du tout la sensation au niveau de la période menstruelle. Que je vous ai un petit peu tout dit sur cette marque et sur mon test qui est du coup validé plus. Je suis super contente d'avoir des sous-vêtements comme ça pour les périodes menstruelles parce que je trouve que c'est vraiment l'idéal pour ma part. Je vous laisserai de toute façon en barre d'infos leur site internet, leur compte Instagram, Facebook. Du coup, ils m'ont gentiment laissé un code promo pour vous. Il s'affiche à l'écran. Donc vous aurez toutes les modalités au niveau de ce code promo dans la barre d'infos. J'espère que ça vous plaira et que vous trouverez votre bonheur si vous aimez les culottes menstruelles ou si vous avez envie de tester. N'hésitez pas en tout cas parce que je trouve que la qualité est vraiment top. Mon aparté est terminé et du coup on va pouvoir se focaliser sur cette petite palette de chez Fab Factory. Donc ma 9 fards à l'intérieur, je vous ferai des incrustes écran bien évidemment, des fards de plus près avec des swatchs, mais ça a l'air plutôt sympa. Vous avez un miroir. Franchement, cette palette a l'air plutôt cool. Il y a donc 9 fards, comme je vous disais, de 1 gramme chacun à l'intérieur. La palette est vegan. En termes d'harmonie de couleurs, je trouve que c'est plutôt sympa. Il y a à la fois des fards pailletés, des fards mat. On a des couleurs un peu plus vibrantes et des choses un petit peu plus douces. Il y a un petit peu de tout. Pour moi, la palette est assez sympa et je trouve qu'on peut facilement faire des looks avec. Même si on va être plus ou moins restreint étant donné qu'il n'y a que 9 fards. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Au niveau du packaging de la palette, c'est du carton assez rigide, assez solide. Clairement, c'est une palette de bonne qualité pour ma part. Enfin, comme ça, visuellement et d'aspect et au toucher. Enfin, je trouve que c'est une palette assez qualitative. Et du coup, je vous laisse tout de suite avec le test en vidéo pour réaliser ce make-up. On se retrouve à la fin pour le résultat final et pour le débrief. Voilà, du coup, je vous ai vraiment rapproché de moi pour qu'on puisse mieux voir. Comme dit, on va tester du coup la palette. Je pense que ça va pas être un look très compliqué étant donné qu'il n'y a pas 36 000 couleurs à l'intérieur. Ça va être assez facile, juste histoire de voir un petit peu les pigments, la qualité des fards. Donc tout d'abord, je vais prendre un pinceau comme ceci, un petit peu dense, fluffy. Et je vais prendre en premier lieu la teinte Chillax, du coup, cette petite teinte-ci pour faire... Oula, ça prélève pas mal. Donc comme j'ai le petit miroir à côté, ça va être plutôt facile, je pense. L'air d'être assez pigmenté, on verra. Et je viens juste déposer dans mon creux de paupière. Franchement, je ne vais pas faire quelque chose d'hyper compliqué, mais c'est juste pour voir un petit peu la qualité des fards. Franchement, c'est plutôt pas mal, je trouve. Hein. Ensuite, je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis. Et là, je vais prendre la teinte Fine Apple. Donc, c'est le marron là le plus foncé. Je vais venir... précisément appliquer juste dans mon creux, mais vraiment de façon très précise. Estompeur, donc le premier pinceau, et je vais juste venir un petit peu fondre, mais tout légèrement. Comme ceci. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la qualité, ça a l'air plutôt pas mal. J'ai hâte de voir les fards... les fards pailletés. D'ailleurs, on va tout de suite en tester. Aujourd'hui, je travaille. On va essayer de rester dans quelque chose d'assez sympa, assez soft. Et appliquer cette teinte-ci, c'est Tropical Heat, ou je sais pas si je le prononce correctement. Donc cette teinte-ci, avec un pinceau plat dans un premier temps. Je veux voir si j'arrive à déposer la matière avec un pinceau. Et je viens du coup l'appliquer sur le reste de ma paupière. Waouh! C'est pas mal du tout hein, au pinceau. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal. Je viens juste peut-être reprendre mon pinceau estompeur et je viens un tout petit peu balayer là pour dégager un petit peu. Mais c'est plutôt pas mal. Ça fait un petit peu des petites chutes, mais rien de bien dramatique en fait, ça va. Et là, franchement, il y a une teinte dans cette palette qui me fait envie. C'est la So Juicy, donc le orangé là. En fait, j'ai envie de voir si j'arrive à avoir quelque chose d'intense. Donc voilà, j'en ai sur mon pinceau. Et j'ai bien envie de faire mon ras de cils inférieur avec.
Voilà ce que ça donne. Alors franchement, ça va niveau intensité. Je m'attendais peut-être à quelque chose d'un petit peu plus vibrant parce que si on regarde mon œil et si on regarde le orangé, ça a l'air d'être un peu plus vibrant, je pense, dans la palette. Enfin, j'imagine. En tout cas, en réalité, comme ça, c'est allé un petit peu moins, mais ça va, ça passe. C'est pas mal du tout. Et parce que là, j'aimerais bien faire juste mon petit point de lumière à un coin interne. Et j'ai déjà rangé mes pinceaux, il m'en reste que quelques-uns, donc j'essaye de me dépatouiller avec ce que j'ai. Comme je vous disais, je suis en déménagement, donc c'est un petit peu compliqué. J'ai bien envie d'utiliser le fard Paradise, donc celui-ci, pour le coin interne. Et du coup, je prends un pinceau, enfin, je me débrouille avec ce que j'ai. Oula. Ok, alors par contre, ce fard... Ok. C'est un peu des petites paillettes, en fait, je dirais. Ça se fixe pas vraiment. C'est assez clairsemé, enfin, je sais pas si vous verrez bien en caméra. Bon, ce fard, il a pas l'air terrible, hein. Pas grave. Ce que je fais, c'est que je vais hors caméra vous faire l'autre côté et mettre du mascara. Et on se retrouve pour le résultat final. Du coup, pour le résultat final, comme je vous ai dit, c'était assez rapide parce que vraiment, il n'y a pas énormément de teintes à l'intérieur de cette palette. Et du coup, j'ai fait quelque chose d'assez simple, mais avec une petite touche un peu pop de couleur, donc que j'aime vraiment beaucoup. Je suis assez étonnée, je m'attendrais pas à forcément aimer autant le make-up que je viens de faire. Parce que du coup c'est simple, il n'y a pas énormément de fard, mais du coup vous pouvez le réaliser très facilement et ça c'est top. Résultat d'un petit peu plus près. Voilà du coup pour ce crash test. En tout cas pour vous faire un petit retour sur cette palette. Comme ça je la trouve assez rigolote parce que du coup c'est un petit... c'est un ananas, c'est sympa. Après, ça fait un petit peu packaging d'enfant, si vous voulez. Je trouve que ça fait un petit peu... c'est pas hyper classe, personnellement, je trouve. Voilà, ça fait vraiment un petit peu gadget, un peu jouet. C'est un petit peu pénible, je trouve, ce genre de forme à ranger. Alors, c'est hyper sympa, mais d'un autre côté, c'est compliqué à ranger dans les tiroirs, etc. Parce que si vous avez 36 000 palettes avec 36 000 formes différentes, vous n'arrivez pas à vous en sortir. En ce qui concerne l'intérieur de la palette, donc forcément le fait qu'il y ait un miroir c'est top, malgré le fait que le miroir soit pas hyper pratique, je vous dirais, parce que finalement c'est un miroir ovale et du coup de face comme ça, quand vous le prenez de face, vous arrivez à vous voir. Moi j'aime bien pouvoir un petit peu zoomer, donc je préférerais le mettre de côté comme ceci et zoomer au niveau de mon œil pour vraiment voir ce que je suis en train de faire. Par contre en ce qui concerne du coup les fards à paupières, je trouve que la sélection est plutôt sympa. Il y a des couleurs assez vibrantes, il y a des couleurs assez sympathiques. Après, les teintes un petit peu pailletées, irisées, mis à part la Paradise. Les autres, là, je les ai pas testées, mais vous les aurez vues en incruste écran, en swatch. Donc, je pense que elles ont l'air un petit peu similaires plus à celle-ci que à la Paradise. Mais mis à part cette teinte-là, donc la Paradise, comme je vous disais, où le coin interne, c'était pas terrible, je trouve que les autres fards ont une plutôt belle qualité. Et puis, vous le voyez bien en écran, sachant que j'ai pas mis de base à paupières. Je sais pas si je vous l'ai précisé pendant que je faisais le make-up ou si je vous l'ai dit avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas de base à paupières. Donc là, c'est vraiment le résultat sans base à paupières. Vous imaginez avec une base à paupières, la qualité des fards, enfin... C'est un petit peu faussé quand on met une base à paupières, une bonne base à paupières, parce que du coup les fards sont beaucoup plus intenses. Et là franchement, même sans base à paupières, je trouve que c'est vraiment très bien. Donc un petit peu toujours assez contente des produits chez Action. Comme je le dis, je le dirai jamais assez, niveau rapport qualité-prix, on est très bon parce que c'est une palette de mémoire à moins de 4 €. Je ne saurais plus vous dire le tarif exact. Je crois que c'est 3,49 ou 3,99, quelque chose comme ça, mais moins de 4 € pour cette petite palette. Alors, il n'y a que 9 fards. Dans d'autres palettes, on a beaucoup plus de fards à un prix similaire chez Action. Mais là, franchement, c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'on est toujours sur un rapport qualité-prix incroyable. Donc je suis assez contente. Dites-moi si vous la connaissez, si vous l'avez déjà testée, si vous l'avez chez vous. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc la vidéo touche à sa fin, c'était une vidéo assez courte pour un crash test Action, mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir d'en faire et là ça faisait longtemps que j'en avais plus fait.
J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo juste en bas, me laisser un petit commentaire et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, vous avez le bouton s'abonner en bas de l'écran. Et du coup, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.